C'est toujours votre humble serviteur, l'apôtre Ange, le messager fidèle. Nous voulons partager un moment d'exhortation ensemble avec vous. Et nous avons compris que d'après les enseignements que nous donnons aux enfants de Dieu, que sur la terre, il y a l'insécurité. Partout dans le monde, tu trouveras l'insécurité. Il y en a ceux qui fuyaient en Europe avant, qui croyaient que l'Europe là-bas avait la sécurité. Mais aujourd'hui, avec les réalités actuelles, en Europe aussi, il y a l'insécurité. En Amérique, il y a l'insécurité. Donc, partout dans le monde, il y a l'insécurité. Mais le seul endroit, le seul lieu où Dieu est donné à l'homme sur la terre, où il y a le repos, c'est dans le mariage. Beaucoup de gens ne le savent pas. Voilà pourquoi Satan combat plus sur le mariage. Et dans le mariage, quand un homme est épanoui, il est heureux dans son foyer, peu importe de tribulation, peu importe de difficultés, il pourra le surmonter. Mais si un homme qui vit a des tribulations, a des angoisses dans son foyer, il peut être ministre, il va mal faire son travail. Il peut être pasteur, il va mal diriger le peuple. Parce que le foyer ne tient pas, parce que le foyer ne cadre pas. Donc le mariage est capital et en même temps important. C'est comme ça, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne dois pas t'engager avec n'importe qui. Avant de t'engager, l'homme ou la femme doit prier sérieusement. Parce que Satan connaît le mystère du mariage. Combien de destinées sont détruites à cause du mariage? Combien de vies qui sont détruites à cause du mariage? Le mariage, ce n'est pas seulement question de sexe, mais plutôt le mariage, c'est une responsabilité. Le mariage, ce n'est pas seulement un privilège, mais le mariage, c'est une responsabilité. Ça, beaucoup ne le savent pas. Ma prière est que chacun de nous comprenne. Le mariage, c'est une responsabilité. Et aujourd'hui, si le mariage était seulement question du sexe, toutes les, vous m'excusez pour le terme, toutes les putes ou les bordels qui sont dans la rue sont des femmes, quand tu le regardes, ils ont une silhouette bien bâtie. Ils sont des femmes, des filles qui sont belles, des femmes belles, mais qui ne sont pas dans le foyer. Mais des femmes, quelquefois, qu'on trouve qui ne sont pas trop belles, mais on le voit dans le foyer, on se pose la question, mais que signifie ce phénomène? Alors, le mariage, ce n'est pas seulement la beauté. Et l'homme ne pose pas seulement la beauté extérieure. Oui, c'est vrai, la beauté extérieure joue un rôle très important, mais l'homme ne pose pas seulement la beauté extérieure, mais l'homme épouse en réalité le caractère de la femme. Et la beauté, c'est juste pour attirer, c'est pour l'opération du charme. Parce que la Bible dit que tout ce qui frappe les yeux revêt des sentiments. Donc la beauté, c'est pour attirer le charme, mais ce qui fait asseoir l'homme la femme dans le foyer, c'est le caractère. C'est comme l'onction. L'onction peut attirer, mais c'est le caractère qui fait asseoir les brebis. La beauté peut attirer l'homme, mais c'est le caractère qui fait asseoir l'homme, qui fait asseoir la femme dans le foyer. Alors, la véritable beauté de la femme, c'est cette parole intérieure qui a un grand prix que les gens ignorent beaucoup. Donc, la véritable beauté de la femme, ce n'est pas la parure extérieure, mais plutôt la parure intérieure. Mais les femmes d'aujourd'hui, ils prennent plus soin de la parure extérieure, moins ils prennent soin de la parure intérieure qui a un grand prix, qui a de la valeur aux yeux de l'Éternel. Alors, c'était le message que je tenais à vous partager ensemble avec vous, toujours dans le cri de la sentinelle. Que mon Dieu vous bénisse richement.